Et à quelques minutes du moment où vous allez entrer en scène pour une grande première devant ce qu'on appelle le tout Paris, devant la presse, devant un public qui n'est pas toujours très facile, eh bien, vous seriez très anxieux, très soucieux, pour ne pas dire très angoissé. Et ce qui nous frappe le plus dans la loge de Gilbert Bécaud, c'est que nous avons affaire à un personnage complètement décontracté, qui reçoit la télé après avoir reçu la presse parlée, après avoir reçu la presse écrite, après avoir reçu les encouragements, après avoir reçu les questions, t'as pas trop le trac Gilbert, tout le monde veut lui demander ça. Il y en a qu'un qui est décontracté, qui est simple, et qui est naturel, et qui est lui-même, c'est Gilbert. Comment ça se fait, Gilbert? C'est pas assez extraordinaire, ça, d'être si détendu que ça? C'est surtout extérieur, la détente. Ouais. Ah oui. Intérieurement, ça bouillonne un petit peu? Oh, ça bouillonne toujours. Il faut, Ouais. d'ailleurs. Non, mais ça bouillonne sur la scène. Quand Gilbert est sur la scène, on a vraiment l'impression que c'est un personnage possédé par son métier, par sa musique, par ses chansons. Mais alors là, avant, je suis très étonné de ce calme. J'admire, hein. Ah bon? C'est un professionnel du spectacle, car c'est un spectacle aussi chez nous, la télé, un petit peu. Ouais. Mais je vous vois souvent, d'ailleurs. Ouais, ouais. Moi, je suis étonné, j'ai toujours le trac avant de passer devant une caméra, mais voir Gilbert Bécaud qui passe et devant les caméras et devant le tout Paris, aussi détendu, aussi souriant, aussi simple, aussi patient. Qu'est-ce qu'il y a comme monde? Ouais, il y a beaucoup de monde, hein. Oh là là. Ça, c'est la salle, mais Ah si! il n'y a pas seulement la salle, il y a tous les gens à l'entrée qui sont en retard. Oh, regarde les gens. C'est Monsieur Saplon, ça. Hein. Oui. Ah, j'ai vu aussi sur la liste des invités officiels qu'il y avait un tas de personnalités. Et entre parenthèses, je crois que Gilbert Bécaud est le personnage contemporain dont la voix elle est la plus recherchée par les officiels. Dans la quoi? Dans la voix est la plus recherchée Ah par bon? les officiels. Il y a 4 ministres. Ah bon? C'est qu'en démocratie, la voix d'un citoyen, ça a de la valeur. Nous avons 4 ministres dans la salle ce soir, en faisant partie du tout Paris et au premier rang de l'orchestre. Ça, c'est dans les dernières minutes, Gilbert, hein? C'est dans combien de temps? J'ai l'impression que l'orchestre joue déjà. L'orchestre joue déjà pour faire patienter les spectateurs. Vous allez descendre là un petit peu comme Daniel dans La Fosse aux Lions, non? Non, pas à ce point-là. Non. Pas à ce point-là? Vous voudriez... Oh, Jean-Claude Pascal! Oui. Justement, j'ai abîmé sa voiture l'autre jour. Il me l'a prêté. Alors, j'ai tout abîmé. il est au courant? Oui, oui, oui. Ah, Clouseau. C'est Romy Schneider? Romy, oui, oui. Oui. Avec Clouseau, on a essayé de mettre au point l'Orange, une chanson qui s'appelle L'Orange. On a eu beaucoup de travail et on n'a pas eu le temps. Alors là, je peux dire que les téléspectateurs ont déjà apprécié l'Orange, puisque Oui, oui. Discorama, Oh, quelle est cette jolie dame qui est là? cette jolie dame ravissante, je ne sais pas. Je devrais savoir, hein, non pas parce qu'elle est jolie, mais parce Faites que un je suis panoramique, journaliste. faites un panoramique sur toutes les jolies dames de ce soir. Faites un petit, comment, il y a un petit panneau, c'est ça? Il y a un petit panoramique. Ah, On dirait bonjour. Colette de Réal, on dirait un peu Colette de Réal, Ouais, je on aurait suis pas vu, sûr, hein. oui. Et pendant ce temps, Gilbert se maquille, comme vous pouvez le constater, appréciant le public qui va venir tout à l'heure Vous savez que l'applaudir. je ne peux guère chanter vraiment si je ne me suis pas maquillé. Comment ça? C'est peut-être parce que si t'es pas maquillé, j'aurais peur qu'on me voit de trop près, peut-être. Oui. Ah, c'est un réflexe de pudeur, peut-être, non? Peut-être. Et Regardez Gilbert? les yeux de... Vous n'avez pas vu les yeux? Faites un retour sur les yeux de Monsieur Clouseau. Il est sorti de son Monsieur enfer Barrère, personnel, voilà. hein, monsieur Clouseau. Sur l'œil de monsieur Ouais, Clouseau. ouais. Il est ravissant, Romy. Ah ouais. Dites, Gilbert, il y a aussi une habitude que vous avez, c'est de mettre toujours la main à l'oreille gauche. Pourquoi la... J'ai peur qu'elle tombe. Entre vous Non, et mais moi. il est-ce faudra que vous pas entendez mieux de l'oreille gauche que de l'oreille droite? C'est un réflexe de chanteur, de musicien, non? dire. C'est un réflexe. Il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné aussi, Gilbert, c'est les téléspectateurs vont découvrir ça dans un instant, c'est l'orchestre qui a pris une importance considérable. On sent que nous avons affaire à un musicien qui est joué à l'opéra maintenant. Non, faut rien exagérer. Non, C'est mais le on parent voulait, d'orchestre. on voulait quand même... Oui, il y a plus que ça, mais 60. Mais d'ailleurs, il entre en scène qu'en deuxième partie. Alors. Oui. Mais ça, c'est très impressionnant, non? Oui, c'est joli, moi j'aime bien. Est-ce- Mais Bruno Mali, tu fais ce que tu veux. Alors, bon, Ouais. il faut jamais me dire ça. Parce que... Mais vous êtes le premier chanteur, enfin, que nous connaissions, mais qui est un orchestre aussi considérable à sa disposition. Mais il faut que je vous dise très franchement, c'est un peu le cadeau, mon cadeau à Paris, parce que étant donné qu'à Noël, je ne serai pas là, alors je voulais faire un petit cadeau quand même. À Noël, vous serez où? Je serai en voyage, comme d'habitude. On m'a raconté... Les enfants du voyage, faut bien qu'ils s'en reviennent un jour. Les enfants du voyage. Oh, Francis Blanche. On en voit que la moitié. Ça peut pas voyager toujours. Tu te souviens un jour, j'ai tout risqué. Je suis parti, enfin c'est ma première chanson d'entrée. On m'a raconté, Gilbert, que
vous repartiez, on m'a dit après sa première, Gilbert va chanter à Boulogne. C'est pas vrai ça? Où ça? À Boulogne. Non, c'est à Gilbert Mexico. prend un avion. Non, mais on m'a dit ce soir. Ah non, non. Alors il y a des Oh, bruits Micheline qui courent. Prel, quelle merveilleuse comédienne. Et puis quelle ravissante femme. Oh, Quels Lucien beaux Maurice. yeux. Je ne sais pas quand la regarde. Les yeux de Lucien Maurice sont moins expressifs que ceux de il a l'air Micheline. têtu. Oui, oui. Oui, il a l'air Bien, obstiné. Lucien. Ce qui est drôle à la télé, c'est de découvrir les gens qui ne savent pas quand on les regarde. Bon, Gilbert, je voudrais pas trop vous ennuyer, vous savez? Il va plutôt falloir que j'aille. Oui, ce que je vais faire, moi, vous allez rester devant votre poste avant de commencer à chanter. Et moi, je vais aller voir un petit peu à l'entrée comment ça se passe. Et Oh, puis, un ours. un nounours, on peut presque dire. Ça, c'est l'influence de la télé sur la mode féminine. Bon, Gilbert, c'est un mot qui ne se dit jamais à l'antenne, hein? Sauf dans les grandes circonstances historiques. Mais au nom de 15 millions de téléspectateurs, je dis merde. Ok. Quelques marchands de programme qui disent Gilbert Bécaud, mais le public est entré. Et en réalité, je ne sais pas si les images que Igor Barrère a pu vous montrer de la salle vous en donné une idée, mais la salle est pleine, archi pleine, et lorsque l'on traverse la salle, on a vraiment l'impression de traverser non pas un lieu où souffle l'esprit, mais un lieu, l'Olympia, je ne dis pas ça pour Bruno Cocatrix, où l'air conditionné est rare. Tout ce monde-là attend avec une impatience non déguisée, on commence à trépigner que Gilbert Bécaud fasse son apparition, et tout ce monde-là attend avec impatience que le rideau s'ouvre, le fameux rideau rouge, et que Gilbert vienne tester ses chansons nouvelles et juger de la popularité de ses chansons anciennes devant ce qu'il est convenu d'appeler le Tout Paris. Le Tout Paris qui est représenté encore dans ce hall par quelques retardataires, je ne dis pas ça pour les jeunes gens qui sont derrière moi, mais par quelques demoiselles pleines couvertes de fourrure qui arrivent, cependant que nous allons avoir une des salles les plus brillantes de la saison, puisque sur la liste que j'ai oubliée dans la loge de Gilbert, il y avait le nom de 4 ministres, en particulier notre ministre, celui de l'information, M. Perfit. Il y avait également M. Saint-Denis et je crois M. Bokanowski, j'en oublie un sur 4, j'espère qu'on ne m'en voudra pas trop. Il y a, vous l'avez vu, toutes les plus jolies femmes de Paris. Vous avez admiré Romy Schneider, vous avez vu Micheline Prel. Il y a encore Francis Blanche, car il en faut. Des Francis Blanche joufflus et souriants. Jean-Claude Pascal, vous l'avez vu. Philippe Nico, Jacques Chazot, Juliette Gréco, j'espère que vous la verrez. Andrea Parisi, j'espère que vous la verrez aussi. Micheline Sandray, j'espère que vous la verrez. Si ce n'est pas ce soir, sans doute demain. Raymond Marcillac également est là. J'espère que vous le verrez. Peut-être dimanche, Isabelle Aubray, Alice Donat, Dick Rivers, bien d'autres, Dany Robin, Olivier Despas. Les enfants du voyage, faut bien qu'ils s'en reviennent un jour.
Les enfants du voyage, ça peut pas voyager toujours. Un jour j'ai décidé que j'allais m'embarquer pour risquer le paquet, le paquet. Tu te souviens, tu étais sur le quai, t'es venu m'accompagner, tu pleurais, et alors, tu vois, j'avais raison de quitter ma maison pour sauter l'horizon, hop. Et alors, je n'en suis pas plus grand, j'ai pas gagné d'argent, mais j'ai vécu vivant, dans le vent, le grand vent. Le grand vent, les enfants du voyage, faut bien qu'ils s'en reviennent un jour. Les enfants du voyage, ça peut pas voyager toujours. Tu te souviens lorsque j'ai décidé que j'allais m'embarquer pour risquer le paquet, le paquet. Tu te souviens, tu m'as accompagné, tu étais sur le quai, tu pleurais, et alors? Tu vois, je suis revenu, et t'es là tout ému, devant un inconnu. Et alors, je ne suis pas plus grand, j'ai pas gagné d'argent, mais j'ai vécu vivant, dans le vent, dans le vent, dans le vent. Les enfants du voyage, ça ne peut pas rester longtemps. Les enfants du voyage, ben ça s'en va avec le vent. Les madames qui venaient voir notre oncle après dîner, on les appelait Tante Jeanne. Ce n'étaient jamais les mêmes, mais on les aimait quand même, on aimait nos Tantes Jeanne. C'est tonton qui était content quand ils enlevaient leur gants, il les appelait Cher Jeanne. Les jolies vacances, quand une Tante Jeanne venait, ouais, les jolies vacances que notre tonton se payait. Quand on nous demandait combien de tantes on avait de Tante Jeanne. On disait qu'on savait pas, quand on aime on compte pas. C'est Tante Jeanne. Ce qui était important, c'est que tonton soit content des Tantes Jeanne. Des jolies vacances, quand une Tante Jeanne venait. Ouais, les jolies vacances que notre tonton nous payait. Oh, nous, ça nous arrangeait bien. On nous envoyait à l'Olympia. En échange, on promettait bien de ne rien dire à grand-papa. Quand on rentrait vers minuit, on ne faisait pas de bruit. Pour Tante Jeanne. Dire qu'on était trop petit pour en avoir une aussi de Cher Jeanne. Pour le petit déjeuner, tonton était toujours gai. Cher Jeanne. Les jolies vacances, quand une Tante Jeanne venait. Ouais, les jolies vacances que notre tonton se payait. Maintenant, on a grandi, notre tonton a vieilli et vieilli. Et Tante Jeanne, alors quand on va le voir, comme il n'a plus de mémoire, on réveille. Et Tante Jeanne, alors il est tout content, il retrouve le beau temps des jolies vacances, des Tantes Jeanne passées. Ouais, des jolies vacances, viens tonton, on va t'embrasser. La mascarade est bien finie. Le joli cœur, gardons joint
Don Juan est malade. Moi, Don Juan se meurt. Élodie, Christine et Sylvie, Dolores et la Lolita, pour compter les femmes de sa vie, il n'a pas assez de ses doigts. Sylvie, Christine, etc. Allez. Ouais, Élodie, Sylvine et Christine l'abandonnent en ce triste jour. Lui, Don Juan, qui leur a appris les évangiles de l'amour, ingratitude et philénie. Allez. Demain, les maris de la ville pourront dormir tranquille, car Don Juan sera parti. Mais la nuit, son fantôme énorme hantera les femmes qui dorment dans les bras de leur petit mari. Christine et Sylvie, il entend, sortant de l'école, des enfants qui poussent des cris. Il aurait pu, d'une espagnole, avoir un fils criant aussi. Allez. Demain, les maris de la ville pourront dormir tranquille, car Don Juan ne sera plus. Ils pourront, devant leur tisane, contempler leurs honnêtes femmes, sans craindre pour leur vertu. Cherchez Lolita, Élodie, Christine et Sylvie, je ne peux mourir comme ça. J'ai encore bien assez de vie pour les tromper tout à la fois. Il n'aura pas de médaille, pourtant l'histoire dira de lui, il est mort sur son champ de bataille. Son lit. J'entends de tous les côtés des attentions de conne, ça veut dire qu'il faut que je me prépare et depuis un quart d'heure je suis prêt à me préparer et à force de me préparer je suis prêt. Et je suis d'autant plus ravi de revenir sur l'antenne qu'il y a à côté de moi un sourire que les téléspectateurs connaissent bien, 2 sourires, 3 sourires, car il y a le président Roger Ferdinand, il y a François de Gelt et entre les deux Doradol. Et il y a dans cette salle immense de l'Olympia tellement de jolies femmes que je suis ravi que la première que nos téléspectateurs voient soit Doradol. Comment ça va, Dora? Très bien, Georges. Très bien. Oui, je suis ravie, je disais, de te voir parce que tu viens toujours me voir à la maison. Ah oui, mais ça c'est l'avantage de la télévision. La dernière fois que nous avons vu Doradol, vous et moi, c'était pendant l'occupation, dans une arrière-salle de bistrot, avec un commandant en X, non? Oui. Et elle était mêlée à une aventure sanglante. Et je pense que François, qui était à la maison, devait trembler pour le sort de cette pauvre Dora. Comment ça va, François? Ça va bien. Ouais. J'étais pas du tout à la maison, moi j'étais en train de faire l'émission à la radio en direct. J'avais un casque où j'avais le son de la télé et puis la radio en direct. Voilà l'avis de ceux qui font à la fois de la télé et de la radio. Bon, le président Ferdinand est là, je laisse attendre patiemment la deuxième partie, monsieur le président. Vous avez aimé la première partie de Beko? Je n'ai pas beaucoup de compétences, mais je sais exactement apprécier mon plaisir. Il est très grand ce soir. Et j'ai suivi Beko depuis très longtemps, mais je le trouve mieux que jamais. Bon, je vous remercie, monsieur le président, de ces quelques mots. Je vais essayer, si vous voulez bien me suivre, car c'est une rude entreprise que de se glisser dans les rangs de l'Olympia le soir de la première de Beko. Je vais essayer de me glisser jusqu'à... J'ai vu Juliette Gréco tout à l'heure, je pense que la caméra peut m'accompagner. Et cette chère Juliette doit être là. J'arrive avec mon fil, tout passe sur des souliers vernis. Je suis en train d'expliquer à nos téléspectateurs les difficultés qu'il y a dans la vie. Un soir de première à l'Olympia, pardon monsieur, voulez-vous pousser vos fesses? Je vous prie, vous me rendrez service et à la France entière. Difficultés qu'il y a pour trouver Juliette Gréco et notre cher ami Chazot. Chère Juliette, Oui. Quelle chance de vous trouver au premier Je rang. n'ai plus de pieds, imaginez-vous. Vous n'avez plus de pieds. Ah, oui, totalement dégrabouillé. Piétiné pendant tout l'entrain. Piétiné. Est-ce que ça vaut la peine, Gilbert, que l'on Ça soit vaut la piétiné peine. pendant tout un Absolument. entrain? Je ne me plains absolument pas, je suis ravie. La seule chose qui me gêne, c'est que j'ai très peur.
Alors, est-ce que vous avez autant peur lorsqu'il s'agit de vous que lorsqu'il s'agit d'un ami? J'ai presque aussi peur. Bien ça, je crois que c'est la définition de l'amitié, avoir peur pour ses amis comme on a Oui. peur pour soi, Je crois c'est que c'est bien. normal. C'est bien, c'est très sympathique et il y a tellement d'amis dans la salle ici, je crois, et chez les téléspectateurs pour Gilbert Bécaud, que tout le monde a un peu peur. Et il y a une chose tout à l'heure qui nous a étonnés, c'est que Gilbert soit le seul à ne pas avoir peur. Il m'a dit qu'il avait peur, il s'est approché tout doucement. Il m'a dit Oui, qu'il mais il avait le peur. cache tellement bien Merveilleusement, on n'a pas du tout l'impression qu'ils soient tendus, ni les uns ni les autres d'ailleurs. Ouais. Je parlais avec mes camarades de l'orchestre, qui sont des musiciens que je connais bien, que j'aime bien, que j'admire. On se connaît depuis très très longtemps et ils ont aussi très peur et tout le monde a l'air détendu, heureux et gai. Oui. C'est bien. Juliette, tout à l'heure on m'a dit, lorsque tu intervieweras quelqu'un, il faudrait que celui ou celle que tu intervieweras se lève et On regarde regarde. vers la chose. Mais je serais tellement désolé que les téléspectateurs ne voient pas combien Si, Juliette il voit est très bien, il jolie. voit très bien. Comment jolie. Combien Belle. elle est jolie, Belle. belle, ravissante, que peut-être, j'espère qu'on la voit comme ça, n'est-ce Oui, pas? oui. Oui. Et on me fait maintenant de grands signes, Juliette, qui veulent dire dans le jargon de mime, qui est celui de la télévision, que ça va commencer. Et je pense que je vais disparaître quelque part, ou je n'en sais rien, il n'y a même plus de place pour disparaître, Je suis en train de petit roulement de tambour. et laisser la place à Gilbert. Au revoir Juliette, bonne soirée, au revoir Jacques. On a choisi Capri pour mourir. C'est un si beau pays pour mourir. Pour notre dernier jour du soleil divin, avant la nuit d'amour sans réveil, sans réveil, on a choisi Capri pour mourir. C'est comme un paradis pour mourir, Capri. Ce soir, on va danser, boire et rire. Ce soir, on va s'aimer sans mentir, sans mentir. À Capri. Demain, tous les journaux publieront la nouvelle. Il faut, pour les photos, que tu te fasses belle, belle, puisqu'on ne veut pas qu'on vive à Paris. Puisqu'on ne veut pas qu'on s'aime à Paris.
On va mourir en liberté. Ils ne viendront pas nous chercher au fond de notre éternité. On a choisi Capri pour c'est un si beau pays pour mourir, Capri. Pour notre dernier jour du soleil dit, avant la nuit d'amour sans réveil, un Capri. Il avait poussé par hasard dans notre cour sans le savoir, comme un aveugle dans le noir, mon arbre. Il était si petit que c'était mon ami, car j'étais tout petit, moi aussi. J'attendais de lui le printemps, avec 2 ou 3 fleurs d'argent, un peu de vert, un peu de blanc, mon arbre. Et ma vie s'accrochait à cet arbre léger qui grandissait comme je grandissais. Je savais qu'à force d'amour, avec un peu d'eau tous les jours, il ferait éclater la cour, mon arbre, qui grimperait de joie bien par-dessus mon toit pour toucher le soleil de ses doigts. Quand le printemps nous fut donné, toute la cour le regardait, se demandant ce que ferait mon arbre. Mais moi, je savais bien qu'il irait très très loin, qu'il monterait jusqu'au soleil. Au moins un jour, il a fallu gagner. J'ai travaillé, j'ai voyagé, mais je ne l'ai pas oublié, mon arbre. Si je reviens chez moi et s'il est encore là, qui sait s'il me reconnaîtra, mon arbre, mon Voici l'histoire d'une noce, mais ça se passe en Allemagne. Ça s'appelle Das große Noce. Jawohl. Ça chante et ça danse, c'est comme un dimanche. On va rigoler, plop 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 plop, et sonnent les cloches, sonne pour la noce. Ils sont mariés. Maman se désole, papa la console, à chacun son tour. Et vive la fille qui perd sa famille mais gagne l'amour. Au dessert, on chante chacun sa romance, même grand-papa qui a fait la guerre là-bas en Bavière et qui n'oublie pas. Ein Tag in Paris, les große Mademoiselle, Paris Tour Eiffel und die Folie Bergère. Wollen Sie, Fräulein, Promenade, Caramel, wollen Sie, Fräulein? Et les petits amoureux
comme ils sont loin de tout ça. Ils se caressent des yeux du bout des doigts. Oh, quand nous aurons des millions, nous meublerons la maison comme celle de Raymond. Petit patapon, les belles servantes qui roulent des hanches passent les plateaux. Le maire écarlate défait sa cravate d'or. Il a le cœur chaud. Monsieur le vicaire cherche une prière pour ces moments-là. Tandis que grand-père trouve dans la bière l'écho d'autrefois. Ein, zwei, ein Tag in Paris, les große Mademoiselle, Paris, Tour Eiffel und die Folie Bergère. Wollen Sie, Fräulein, promenade mit mir, Caramel, wollen Sie, Fräulein? Mais les petits amoureux, comme ils sont loin, loin de tout ça, ils se dévorent des yeux du bout des doigts. Nous ferons beaucoup d'enfants. Et le premier, ben justement, avant qu'il ne soit longtemps, petit garnement, voilà qu'il s'éloigne avec sa compagne. Ils n'ont pas sommeil. Les célibataires et leurs cavalières feraient bien pareil. Là-haut, leurs fenêtres s'éclairent à la fête. Adieu les petits. Tandis que grand-père, noyé dans la bière, continue sa vie. Ein, zwei, ein Tag in Paris, les große Mademoiselle, Paris, Tour Eiffel und die Folie Bergère. Entschuldigen Sie, ich habe alles vergessen. Was ist das? Warum schütt? Schlafen. Dormir? Dormir. Wo schlafen? Les amoureux. Les amoureux schlafen? Eine nuit de noces schlafen? Eine nuit de noces, schlafen. Écoute. Café, hein. Glou, 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 glou. Ça soporifiken. En die Kaffee. Schlafen. Ach so. Soporifique. Sleeping Pills. In die Café di Amour. Schlafen, das ist eine große Plage französisch. Ich liebe, das ist kaputt mit den Osten. Dr. von Bernard. Otto von Bernard. Ein Tag in Paris mit einem Franzose. Enorm. Mademoiselle. Prima. Kolossal. Monumental. Vous connaissez Sirte? Mademoiselle Susson. Vous connaissez Sirte? Énorme, mademoiselle. Eine Cathédrale, mademoiselle. Eine marché commun, mademoiselle. Das Paris. Sera toujours Paris. Voici une chanson qui s'appelle Nathalie.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé, on a chanté. Et puis ils sont débouchés en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Hey! Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Adieu le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine. C'était loin déjà que la vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Mes jours passent et mes nuits pleurent et pleure le vent. Ma raison sombre et se meurt quand meurt le temps. Ce temps mort que je regrette tant et tant. Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends. J'attends l'air que l'on respire et le printemps. J'attends mes éclats de rire et mes 20 ans. Mes mers calmes et mes tempêtes en même temps. Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends. Je t'attends, hein, viens. Ne tarde pas, d'où que tu viennes, qui que tu sois, viens le temps, écoute, ouais, je t'attends, toi, mon rêve inconnu, quel est ton nom, quel est ton but, le mien c'est l'amour, pour que mes jours se transforment et que vraiment,
Ma vie par toi prenne forme à chaque instant, parce que le vide monte avec mon sang. Comme un peintre, je t'invente, je t'attends. Mes doigts par petites touches font ses dents. Avant de croquer sa bouche et perdre du vent. Mais ses rêves ne me laissent que tourment. Et je traîne ma détresse. J'attends. T'attends, ne tarde pas que tu viennes. Qui que tu sois, tiens le temps, m'écoute. T'attends, toi, mon rêve inconnu. Quel est ton nom? Quel est ton but? Le mien c'est